Et donc salut tout le monde, c'est Snir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. On y va, c'est parti. On continue le 100% et aujourd'hui on s'occupe de tous les défis d'explorateurs qui vous demandent de trouver des cartes au trésor et des trésors. Donc c'est marqué trésor pour les 10 défis, mais les cartes comptent comme des trésors, donc il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer également dans cette vidéo la résolution de tous les trésors du jeu, comme ça vous débloquerez de sur tous les défis, même avant la fin. Donc voici, on va y aller. Le premier demande une carte, tous les autres des trésors, on y va. On va y aller, c'est parti du coup pour cette résolution de trésor. Le trésor de Jack Hall, et la quête se prend ici auprès d'un inconnu. Tout ce qui brille, ça s'appelle, et vous emmènera aller chercher un fameux trésor. Avec pas mal d'étapes et c'est bien caché, rien n'est indiqué si ce n'est juste des cartes au trésor à trouver et il y en a 3. Je vais vous expliquer tout ça dans le jeu. Donc on a rencontré ce joli monsieur qui veut nous vendre la carte. Vous pouvez l'acheter 10 $ ou si jamais vous pouvez le menacer. Et à plusieurs reprises, je crois qu'il faut le menacer 2 fois. Il finira par lâcher la carte, vous l'aurez gratuitement. Ou sinon, si vous voulez pas perdre de temps, vous pouvez simplement l'acheter pour seulement 10 $. Et voilà, il lâche enfin la carte. On va pouvoir la regarder et on ira chercher la première étape. Donc on va la regarder dans notre sacoche tout simplement. La voici, on peut voir simplement une montagne. C'est assez fourbe parce que c'est très bien caché à ici Calibian Site. Un petit peu en dessous de Valentine. Il faudra trouver donc cet amas rocheux. Vous allez voir que le chemin pour aller chercher ce trésor, du moins cette première partie, n'est vraiment pas simple. Donc il faut simplement monter déjà un petit peu comme on peut au-dessus, en passant simplement par les montées. Il faut arriver un petit peu au-dessus, donc vous voyez une coupure, c'est parce que j'ai glissé comme une grosse merde juste avant. Il faut continuer encore un petit peu à monter, tout au-dessus, et un petit peu plus loin, il faudra trouver un passage. Si vous voyez que l'image est un petit peu claire, c'est parce que j'ai mis un filtre de luminosité, parce que je sais que YouTube assombrit les vidéos. Et j'avais pas envie que vous ne voyiez rien, du coup j'ai boosté un petit peu la luminosité et ça rend un petit peu pâle. Donc ici il faut descendre en contrebas et il va falloir longer le flanc de la montagne. Ici donc vous voyez qu'il fallait le trouver ce petit chemin quand même pour faire le tour. Ici j'ai presque failli me rater, il faut bien sauter pour y arriver. Puis continuer encore. Et ici en contrebas, arriver à sauter sur le petit rebord. Et juste au bout de ce petit rebord, de celui-ci, eh bien vous trouvez ici un endroit à fouiller. En dessous du rocher, vous allez trouver la première partie de ce trésor. Ce n'est pas grand chose, c'est un simple collier il me semble, mais surtout une deuxième carte qui vous emmènera à un autre endroit. Donc la voici, cette carte, elle montre un endroit avec 3 geysers, pas évident à prononcer. Ça se trouve ici, beaucoup plus haut, à Kotora Spring. Vous allez trouver 2 gros trous d'eau ici, 3 geysers autour. Et le trésor va se trouver un petit peu en arrière. Vous voyez ici, il y a des monticules de cailloux. Il faudra trouver le deuxième qui est juste ici. Et un petit peu derrière, vous trouverez le trésor. Du moins, la deuxième partie. Parce que le vrai trésor va se trouver juste après. Il va simplement falloir trouver un troisième emplacement grâce à la troisième carte au trésor que vous venez d'avoir ici. Et ça montre un lac et une île. Le lac, c'est celui-ci, un petit peu sur la droite. Oh, Kribs. Ouais, Kriegsrun, je sais pas comment ça se prononce. Kribs, ouais. Donc c'est en plein milieu de ce lac, faudra y aller. Donc soit à cheval, soit si jamais vous trouvez un bateau, mais je crois pas qu'il y en ait. Et il faudra juste faire le tour pour accéder simplement sur la petite île qui est ici, la petite plage. Et le trésor se trouve sous le caillou, juste ici. Et ce coup-là, c'est le vrai. Et on en a fini avec ce trésor. Et voilà, vous aurez déjà débloqué, je crois, 4 défis ou 3. En tout cas, on avance bien. On va donc enchaîner sur un deuxième trésor, qui est le trésor de la piste empoisonnée. Comme d'habitude, plusieurs cartes à aller chercher. La première carte est ici, à Cairn Lake. Il faudra trouver la petite maison vers le lac. Pour trouver le trésor, vous n'êtes pas obligé de faire les cartes. Vous pouvez y aller directement, normalement. Mais vu que ça compte pour les défis, eh bien, je vous montre tout ça. Donc il faudra simplement ouvrir sous le bureau le coffre ici pour trouver cette première carte qui va bien sûr non pas nous emmener directement au trésor, mais à d'autres endroits. Il y aura 3 cartes en tout. Je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer rapidement. On voit un arbre
un petit peu tout seul et il va se trouver cet arbre. Donc je lui mets une balle lui parce qu'il m'avait énervé, mais pas très important. Au-dessus de Rod, vers le L ici, en plein milieu. Alors je sais pas ce que c'est, Rock quelque chose, ouais, truc qui commence par F, je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez vu sur la carte. Ici, il faudra se rendre vers ce tronc tout seul, sans arbre. Il est tout perdu tout seul et c'est donc dans un trou sur le côté que vous pouvez de nouveau fouiller pour trouver la deuxième carte qui nous amènera à un autre endroit. Je vais également l'ouvrir cette carte pour qu'on puisse voir rapidement, mais il n'y a pas de souci, je vous montre tous les emplacements. On voit une espèce de serpentin avec un truc bizarre au centre. Et donc ce serpentin se trouvera ici vers Van Horn, de nouveau un petit peu perdu dans les montagnes. Pas de nom pour ici, mais c'est assez facile à repérer, ça fait des petites bosses dans la terre et c'est tout au milieu de celui-ci que vous trouvez des cailloux et un trou. Je sais pas à quoi c'est censé ressembler ce truc là, mais c'est bizarre. En tout cas, on peut fouiller à l'intérieur pour trouver la troisième et dernière carte de ce trésor. Un des trésors du jeu qui va nous emmener à un endroit où on est déjà allé plusieurs fois dans plein d'autres vidéos. C'est bien sûr l'Elysian Pool, la cascade de ce bassin, derrière laquelle vous pouvez trouver plein de choses, des animaux, d'autres trésors, des mystères, etc. En tout cas là, on y va pour le trésor. Et je vous avais demandé dans une ancienne vidéo justement, qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir en dessous de cette crevasse. Et bien justement, on va y aller. Donc prenez bien votre lampe, parce que c'est très sombre. Donc on va s'enfoncer dans la caverne. Et un petit peu plus loin, sur la droite, il va y avoir une grosse crevasse totalement noire. Où je me demandais qu'est-ce qu'il y avait au fond. Est-ce qu'on allait mourir si on sautait dedans? Eh bien on peut sauter dedans, vous ne risquez rien. Ici, un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus risqué, mais là, vous pouvez tomber dedans et vous avez un petit tunnel. Donc sans lampe, autant vous dire, c'est compliqué. Donc venez avec votre cheval, il est forcément dessus. Ici, il faut prendre le chemin de droite et monter un petit peu plus haut en faisant attention quand vous allez ressortir du chemin. Ne tombez pas dans le précipice parce que là, vous mourrez. En ressortant directement du tunnel, il y a juste un tout petit chemin. Il faut prendre sur la gauche. Si vous tombez là, vous mourrez. Et au bout de celui-ci, il faut sauter un petit peu plus loin ici pour arriver dans un nouveau tunnel et descendre tout en bas. Et juste ici, on monte et vous trouvez ici même le trésor de la piste empoisonnée. Vous pourrez remonter en prenant des petites plateformes juste à la sortie du tunnel. Et voilà pour ce trésor, on va avoir débloqué la quasi-totalité des défis, plus qu'un trésor et ce sera fait. Pour ces défis d'explorateur, justement, on va y aller sur le trésor de l'ermite ce coup-ci, comme d'habitude, plusieurs cartes. On y va, il y a 2 cartes à récupérer. La première, ici, tout à droite de la carte, dans cette petite maison. C'est aléatoire, mais vous vous ferez peut-être accueillir par l'ermite, justement. Vous n'avez pas besoin qu'il soit là, vous pouvez le tuer, il a une arme rare à prendre sur lui, à utiliser sur lui pour l'encyclopédie, vous pouvez le fouiller également, mais la carte se trouve dans sa maison, donc vu qu'on s'occupe du trésor ici, peu importe, on s'en fout qu'il soit là ou pas, on va donc rentrer dans la maison, il faudra fouiller le petit guéridon qui est ici, ou le chevet, appelez ça comme vous voulez. Dans le tiroir, vous avez la première partie de la carte déchirée, on ira chercher la deuxième partie après. Comme d'habitude, vous pouvez aller chercher le trésor directement sans les cartes, mais vu que ça compte pour les défis, je vous montre quand même l'emplacement de toutes les cartes. Et si jamais vous avez besoin d'aide, allez voir mes vidéos sur tous les défis, pareil, dans la playlist. La deuxième partie, tout à gauche de la carte, effectivement, c'est peut-être sa femme, supposons. Ils sont un peu éloignés parce qu'ils s'aiment pas trop, je pense. Pareil, une toute petite cabane, vous allez, pareil, vous faire attaquer par des chiens ce coup-ci, mais pas que. La madame également ne sera pas très contente qu'on aura tué ses chiens, et à juste titre. La voici, elle est dit comme inconnue et non comme ermite, mais en tout cas, il faut bien rentrer dans sa maison également et fouiller la table de nuit. Un paquet de cigarettes ici, mais on est obligé de le prendre. Et la deuxième partie de la carte déchirée. La voici, vous avez maintenant la carte reconstituée. On va l'ouvrir rapidement pour voir à quoi ça ressemble. C'est un petit peu flou, mais rassurez-vous, je vais vous montrer l'emplacement qui va se trouver ici dans la région d'Austin. Donc il faut avoir découvert un petit peu la zone pour voir, mais sinon montez tout au-dessus des montagnes et repérez, vous par exemple, au petit tiret. Ça peut être une idée. Enfin bref, vous allez arriver à vous repérer. N'hésitez pas à faire pause quand j'avais la carte d'afficher. Je vous montre un petit peu la vue. Il faudra repérer ici un petit trou dans la montagne et s'infiltrer à l'intérieur. Vous allez très rapidement tomber sur le coffre et le trésor de Otis Miller qui contiendra 2 choses très intéressantes, des photos érotiques, beaucoup de photos érotiques. Je vous laisserai les regarder à la maison pour des raisons de censure YouTube, et vous allez surtout trouver
un revolver, le revolver d'Otis Miller, qui est un revolver en or. C'est clairement le revolver le plus stylé du jeu. Et on en aura fini avec ce trésor. Et donc vous aurez normalement débloqué tous les défis d'explorateur, c'est parfait, mais on va quand même faire le dernier trésor qui nous reste. Celui-ci est un petit peu plus dur, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, il est un petit peu spécial. La spécificité de celui-ci, c'est que la première carte, eh bien, elle peut se trouver à plein d'endroits différents. Vous voyez l'image à votre écran, toutes les zones vertes sont un endroit potentiel où vous pouvez trouver la personne qui vous donne la carte. Elle est toujours de jour et aléatoirement dans l'une de ces zones sur une falaise en train de regarder l'horizon aux jumelles. C'est ici moi que je l'ai trouvé. Donc je suis passé à côté des falaises. Regardez bien toutes les falaises, vous pouvez passer à côté très facilement. C'est un monsieur avec son cheval. Tout simplement, prenez votre lasso et vous allez le choper au lasso, ce qui va permettre de faire lâcher sa carte à ce monsieur. Vous n'êtes même pas obligé de le ligoter, vous juste le chopez au lasso, vous le relâchez, vous le laissez partir si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. En tout cas, il lâche la carte, la première carte, le plus dur étant de le trouver. Donc faites toutes les zones une par une, bien le jour, et faites attention de ne pas le rater sur une falaise. Donc voilà, la première carte qui vous emmènera, eh bien, pas très loin pour moi. Suivant où vous l'avez eu, ça peut faire un petit peu plus de chemin. C'est juste à côté ici à Cumberland Fall. Des cascades, une fois n'est pas coutume, les trésors se cachent bien sûr toujours derrière les cascades. Il faudra passer de l'autre côté de la rive pour monter ici sur le tronc. Alors si vous êtes intelligent, vous prenez le tronc. Si vous êtes un petit peu plus con comme moi, vous passez à côté et vous galérez. Ça fonctionne quand même. Le but étant d'arriver derrière la cascade. Alors on voit pas très bien à cause de la caméra, mais il y a une plateforme sur laquelle vous pouvez monter pour finir dans une petite grotte ici où vous trouverez la deuxième carte. Et comme toujours pour les trésors, ce n'est qu'une partie. La deuxième carte va nous emmener à un autre endroit. La voici. Il y en a 3 des cartes pour ce trésor. Je vais l'ouvrir rapidement pour vous montrer à quoi elle ressemble, mais à chaque fois je vous montre les emplacements. Il faudra trouver un lac, et bien de nouveau pas très loin, un petit peu plus haut ici à Barrow Lagoon. Il y a effectivement une île, une grosse île au milieu de ce lac, mais gelé. N'a pas vraiment d'importance, il faudra se rapprocher et il faudra monter sur le gros tronc que vous voyez ici, le tronc que vous voyez qui était entre les deux parties. Donc en faisant le tour sur l'île, tout simplement. Et en plein milieu, vous allez trouver un trou dans lequel vous allez trouver bien sûr une carte absolument pas mouillée par la neige, donc tout va bien. La voici. On va l'ouvrir également pour voir à quoi elle ressemble. La voici, et là ça va être très chiant. La troisième carte, c'est celle qui va vous emmener au trésor. Ça se trouve vers Fort Wallace ici. Venez bien au même endroit ici sur le haut du fort. Et on va monter tout au-dessus, mais en passant par en bas, du moins par le sud, ça va beaucoup mieux. Vous avez un chemin directement pour monter au-dessus de la montagne. Et celui-ci, un petit peu comme le trésor de Jack Hall, sur lequel j'ai également fait une vidéo. Allez voir ma playlist. Eh bien, il faudra crapahuter, descendre un petit peu partout pour arriver à le trouver, ce trésor. Donc déjà, je galère un petit peu à monter avec mon cheval à bout de souffle. Et une fois arrivé au-dessus, il faudra passer entre les deux montagnes dans le petit passage qui va vous permettre de descendre en contrebas. Il faudra longer tout le tour de la montagne par la gauche. Donc c'est un petit peu délicat, il faut faire attention de ne pas tomber. Et justement, déjà, rien qu'ici, moi, je suis tombé une première fois. Faut bien le faire d'un seul coup, bien monter assez vite, mais pas trop, sinon vous tombez de l'autre côté. Donc faut trouver le bon chemin, la bonne vitesse, et ça passe. Ensuite, on va continuer un petit peu plus loin. En faisant attention, il faudra aller sur le caillou un tout petit peu plus bas en face. Voilà, et de nouveau, ce coup-ci, se péter carrément la gueule en bas. Pour changer de niveau, il y a peut-être une autre technique, mais j'ai trouvé que celle-ci, c'était plutôt sympathique. Du coup, on va pouvoir continuer en longeant. Et juste ici, sur le rebord, vous allez pouvoir fouiller et donc trouver le trésor à gros enjeu. Comme d'habitude, des barres d'or, ça fait plaisir. Et voici pour ce trésor. Allez voir ma playlist, j'ai fait toutes les vidéos sur tous les défis, les trésors, les trophées, les succès. Le 100%, tout est fait pour vous, les amis. Si je vous ai aidé, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire en commentaire. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater. Vous pouvez également m'aider sur Tipeee si vous voulez soutenir mon travail et rendre les prochaines vidéos possibles. Merci à ceux qui aideront, j'ai besoin de vous les amis. En tout cas, je suis mort, vous l'avez vu, mais c'est pas grave, j'ai eu le trésor. Merci à tous et à plus tard pour de nouvelles vidéos.